merci de nous avoir rejoints. Tout au long de cette émission, nous allons nous intéresser au mouvement laïque dans la province du Luxembourg. Nous nous trouvons d'ailleurs précisément ici même à Libramont, devant les locaux du CAL Luxembourg, du Centre d'action laïque de la province, en compagnie de Marie-Ange Cornet. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes la directrice du Centre d'action laïque. Alors quel est le baromètre de la laïcité dans cette belle province ? Alors, on se trouve en fait dans une province rurale, plutôt traditionnellement catholique, et qui est plutôt consensuelle en fait. Et donc la laïcité s'est adaptée à cette province, et elle a deux aspects essentiellement. Une laïcité de combat, donc pour la séparation Église-État, et là on est dans une province où les personnes essayent de ne pas choquer, et donc ça prend tout son sens quand il s'agit de travailler à la séparation Église-État. Et puis d'un autre côté, une laïcité qui veut faire débat, et donc qui amène le débat chez les gens, dans les institutions, et donc qui dans ce cadre aborde les sujets tabous, les sujets qui ne sont pas abordés en général dans la province. Merci Marie-Ange, voilà qui est bien clair. Et bien tout de suite le premier sujet, premier reportage consacré à la politique menée par le CAL au Luxembourg. Vous l'aurez compris, ce n'est pas de tout repos de prôner les valeurs de la laïcité dans la province du Luxembourg. Et pourtant, le Centre d'action laïque y travaille d'arrache-pied et tente d'ouvrir la population à la diversité, à la solidarité et au respect de l'autre. Cependant, le mouvement laïque est encore trop peu connu au Luxembourg. Il faut savoir que nous travaillons dans une province où le maillage des institutions catholiques est très important. Nous essayons d'aborder les populations dans un grand esprit de tolérance, avec un respect de leurs convictions privées, en défendant l'indépendance de l'État vis-à-vis de l'Église. Nous essayons surtout de développer un travail social et un travail citoyen. Parce que les grands débats d'idées n'attirent pas forcément notre population. Le mouvement laïque, qui est représenté dans la plupart des grandes villes de la province, développe cependant une vie associative féconde. Nous nous trouvons dans les locaux du Centre d'action laïque de la province de Luxembourg qui souhaite aller au-devant de la population en développant toute une série d'actions communautaires. Il s'agit généralement d'animations réalisées avec des personnes dans l'intention de tisser des liens et de les laisser s'exprimer. Nous avons accompagné une animatrice du CAL qui va nous faire tout de suite un moment de lecture. Afin d'améliorer ses contacts avec la population, le CAL Luxembourg a installé 2 relais dans la province. L'un à Arlon et celui-ci à Amptaux. C'est important qu'il y ait une présence au niveau des villages parce qu'on essaye d'être proche de la population et on essaye de faire des animations directement proches des citoyens. Donc on va dans les écoles, on va dans les associations, dans les maisons de repos et on essaye vraiment d'être proche et d'être connu ici au niveau local. Cet après-midi, Suzon accompagne Anne-Marie, une animatrice du relais d'Amptaux, au domaine de la Rose Blanche, une maison de repos de la région. Le living room, qui donne par 2 baies sur le lagon, négligeant la porte de la chambre de Louis, il ressort derrière dans le jardin par la cuisine et gagne une fenêtre. Là, à travers la Afin de lutter contre la solitude, de créer des liens et de soutenir l'éveil des personnes âgées, le CAL Luxembourg a mis sur pied, avec l'aide d'une équipe de bénévoles, des animations articulées autour de moments de lecture. Je pense que ça leur apporte quand même le moyen de se dire certaines choses par moment, de remarquer qu'ils ne pensent pas la même chose aussi, parce que bien souvent ils vivent l'un à côté de l'autre, dans les mêmes chambres, mais ils ne se parlent pas. Au début où je venais ici, je me rendais compte qu'il y avait des... Ah ben c'est mon voisin de chambre, ah ben c'est mon voisin de table. Et je remarquais qu'ils commençaient à dialoguer, ce qui peut-être ne se faisait pas avant. Ce moment de lecture est aussi un prétexte pour établir un lien entre les personnes et parfois raviver leurs souvenirs. Ah ben oui, mais c'est pas parce que dites quand vous êtes seul ou que vous êtes à une bande, ben c'est pas du tout la même chose. Elle parle un peu d'une sorte, l'autre parle de l'autre. Le temps passe. On passe une après-midi agréable, enfin, on boit une tasse de café, on discute un peu. Surtout, bien souvent, elle lit des contes
qu'on a vécu, en fait. Ah oui, voilà. Enfin, c'est une histoire où on ne connaît pas vraiment la réponse, mais où on se pose des questions. Voilà. Chez certains, ce moment de lecture ranime la mémoire et réveille d'anciens souvenirs. Explique-nous la vérité, Céline. Explique-nous ce que tu racontes. C'est trop dangereux. Quoi, dangereux? C'est une fille qui dort avec son père. Ah oui, mais c'est ce qu'on vient de dire, ça arrive. Certains résidents ont d'importants problèmes de santé. Anne-Marie leur permet de rester en contact avec le monde extérieur et leur apporte un véritable soutien moral. Vous êtes moralement, même si elle ne dit pas grand-chose, elle vous aide quand même. Parce que la dernière fois que je suis venu, moi j'étais dans une mauvaise passe. Ça ne tournait pas rond, en fait, dans mon esprit. Et elle m'avait encouragé, je m'en suis rappelé, quoi. Parce que le meilleur des médicaments, c'est le moral. Vous avez leurs photos? Attendez, ne quittez pas. À la limite, c'est notre nouvelle famille, vous faites ceci. Parce que quand vous venez ici, maintenant, vous savez que c'est votre dernier lieu. Enfin, c'est ici que vous allez mourir. Alors, on va dormir, par exemple, en pensant demain, peut-être que je ne m'éveillerai plus. Pas que je pense à la mort, c'est pas ça, moi, je vis au jour le jour, mais c'est quand même par moments des passages qui vous aident beaucoup à ce sujet-là. Sans heurter les différentes sensibilités des résidents, les animateurs mettent en application les grands principes de la laïcité. Donc les spécificités laïques de cette activité, c'est vraiment la reliance entre les gens, la solidarité entre les résidents, l'ouverture vers l'extérieur, l'autonomie, la recherche de l'autonomie de la personne. Et vraiment, il y a un partage et le bénévole qui vient amène quelque chose, mais il reçoit aussi quelque chose en échange. C'est vraiment une activité qui répond à ces valeurs. Eh bien, si nous passions un petit peu à une autre histoire. Ça m'apporte beaucoup de voir leur sourire, de voir comme ils m'accueillent, de partager ce moment avec moi. Pour moi, ça m'apporte beaucoup et je pense que je leur apporte aussi quelque chose. Et je pense que ça, c'est important. Ça ne coûte pas cher et un sourire, ça fait plaisir, voilà. Accéder à un monde meilleur est une préoccupation éminemment laïque. Ainsi, le Centre d'action laïque de la province de Luxembourg mène-t-il une série d'actions à l'attention des milieux carcéraux dans l'intention de rendre ceux-ci un tout petit peu plus humains. Nous avons accompagné une équipe du CAL Luxembourg à la prison d'Arlon. Pour le détenu, l'univers carcéral est destructeur et l'efficacité de la peine est souvent remise en question. C'est pour tenter de garder un lien avec la société et d'installer une réflexion que le CAL Luxembourg s'investit dans différents projets au sein de la prison d'Arlon. On vise quand même essentiellement que les détenus puissent prendre une prise de conscience des mécanismes de la société qui sont à l'extérieur pour pouvoir les pousser, les amener à avoir des positions beaucoup plus réfléchies, même si certaines positions ne sont peut-être pas toujours raisonnables à notre avis. Donc c'est vraiment une réflexion, une prise de conscience de certaines choses. Les projets, comme cet atelier de dessin, sont essentiellement centrés sur le détenu et tentent de donner un caractère plus humain à la détention. Le message, c'est surtout des discussions et des débats de société à travers le dessin. Donc à travers des choses qui sont exprimées graphiquement, il y a des messages clairs, qu'il y a un manque de tolérance en général, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc on a même des fois, c'est une impression, que c'est plus libre à l'intérieur qu'à l'extérieur, alors que c'est une micro-société dans la société ici, je veux dire. Donc on refait des fois un peu le monde aussi, il y a un côté philosophique aussi. C'est assez ouvert en fait, c'est très libre. Ce qui est fort intéressant, c'est l'enrichissement, c'est les débats. L'art a toujours été un moyen d'expression pour tout le monde et les gens qui veulent se retrouver dans l'art se retrouvent finalement dans le monde entier. C'est un moyen d'ouverture, je vais dire, sur le monde extérieur. C'est toujours cette histoire de contact, parce que les prisonniers vivent entre eux, c'est un monde à part, c'est un monde renfermé sur lui-même, somme toute. Et si la personne sort avec uniquement comme vue l'intérieur de la prison, elle n'est nulle part. Donc il faut donc cette ouverture à l'extérieur. Et c'est bien nécessaire, oui. Outre l'atelier de dessin, le CAL Luxembourg développe nombre de projets tels que des groupes de parole, des animations sur la réduction des risques dans l'usage des drogues, des modules préparant à la sortie de prison ou, comme ici, la remise sur pied d'une bibliothèque. Chacun de ces projets a été réalisé en pleine collaboration avec la direction de la prison.
En bon père de famille, je dirais oui, c'est intéressant. Parce que tout ce qui peut donner du sens à la détention, au travers de la réflexion, est normalement de nature à aider le détenu à sortir dans de meilleures conditions que les conditions qui étaient les siennes avant son incarcération. Je continue cette collaboration parce que tous les projets qui ont obtenu l'assentiment de la direction de l'établissement ont abouti à un résultat. Donc il y a une relation de confiance qui s'est installée depuis quelques années. Et a priori, lorsque le Centre d'action laïque vient proposer un nouveau projet, j'ai, oui, je vais dire un a priori favorable. Delphine souhaite que seules les informations définitives soient diffusées, donc par rapport à la formation BEPS. Le CAL Luxembourg supervise la publication du Yo-Yo, le journal de la prison dont le comité de rédaction est constitué de détenus. Par cette initiative, on tente de diffuser et d'appliquer certaines valeurs de base. Le respect, la tolérance, donc toutes ces valeurs-là, on essaye quand même de les faire respecter, de les transmettre dans le journal. Il est parfois difficile de faire passer une valeur, par exemple comme la démocratie. Certaines personnes ont le profil de meneur, de leader et ne font pas attention aux autres et prennent des décisions seules. Donc il faut arriver là et dire ben non, tu n'es pas tout seul, on est un groupe, il faut décider ensemble et donc remettre ces valeurs-là en place et c'est un travail continue, hein, c'est récurrent, il faut ramer jusqu'à quand que ça devienne automatique. On n'est pas enfermé dans sa cellule à se morfondre, on s'ouvre avec les autres, on discute, on participe, quoi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Ça nous sort, on n'a pas la tête, on pense à autre chose. Je crois que se changer les idées et participer à quelque chose d'intéressant, c'est enrichissant. Parce que c'est vrai qu'on aborde les détenus sans les juger. Donc on va vraiment vers une autonomie et vraiment prendre la personne telle qu'elle est. Et non pas comme un numéro ou comme un délinquant, etc. Donc il y a cette notion-là quand même d'humain qui est là. Humaniser le milieu carcéral est indispensable pour une meilleure réinsertion dans notre société. Imaginez que vous débarquiez à 15 sur un terrain vierge, que vous deviez créer votre propre village idéal et surtout réaliser de bonnes relations entre tout le monde. Eh bien, vous pourrez le faire, vous pourrez vous y exercer en jouant avec le jeu Le Village, conçu, créé par le CAL Luxembourg. Vous pourrez y jouer en créant votre propre village idéal. Ce jeu veut développer des valeurs telles que la citoyenneté et la solidarité. Et si vous voulez plus d'informations, c'est assez simple, il suffit de téléphoner au numéro de téléphone qui s'inscrit actuellement au bas de votre image. La responsabilité est une des valeurs développées par le CAL Luxembourg. C'est d'ailleurs l'objet de notre prochain sujet. Prendre ses responsabilités face à la consommation des drogues est un des chevaux de bataille du Centre d'action laïque de la province du Luxembourg. Ainsi, le CAL mène différentes actions de prévention des assuétudes destinées notamment aux jeunes. Des actions centrées sur la réduction des risques se tiennent dans le cadre d'événements festifs. Un stand propose aux jeunes des informations sur les drogues légales et illégales et en profite pour distribuer gratuitement des préservatifs. On essaie de donner une information vraie sur le produit, la manière de le consommer et surtout la dangerosité des mélanges et des conseils de réduction des risques, puisque c'est là l'objectif du stand, c'est-à-dire que faire s'il y a une situation difficile qui arrive. Et là, on donne les différents conseils, il y a différents numéros de téléphone et à ce moment-là, ils peuvent de toute façon engager la conversation, savoir qu'on est là et venir jusqu'à nous. Et nous, on peut à ce moment-là prévenir un service peut-être plus expérimenté comme la Croix-Rouge ou carrément un médecin. Notre objectif est vraiment de se dire que la consommation, elle fait partie de la vie et que la consommation de drogue fait maintenant partie aussi des expériences qui font partie de la vie normale des adolescents. Ils vont être plus confrontés que ce que nous, on a pu l'être au cannabis et plus jeunes. Ils vont être plus vite confrontés à l'alcool. Et donc, nous, c'est vraiment, comme le principe le dit dans la prévention, la réduction des risques à la consommation. Elle est faite de dépendance, notre vie, et c'est pas pour ça qu'elles sont négatives. Donc on va essayer d'en tirer le maximum de positif de ces dépendances en faisant comprendre aux adolescents et au public auquel on s'adresse que ça fait partie de la vie, que c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer et assumer à partir du moment où on a fait le choix de consommer.
La prévention des assuétudes doit commencer dès le plus jeune âge. Et cela, l'équipe du CAL Luxembourg l'a bien compris. C'est ainsi que des animations destinées à sensibiliser les enfants sont proposées aux écoles de la province. Celles-ci sont, dans la mesure des possibilités, précédées par une information destinée aux parents. Quand les enfants sont en primaire, les parents sont encore très investis dans la vie de leurs enfants. Et c'est beaucoup plus facile de les toucher dans cette tranche d'âge-là que quand les enfants sont adolescents. Donc déjà, au niveau des dépendances, on fait une distinction entre une dépendance et une dépendance problématique. Donc une dépendance, la définition qu'on en sort, c'est ne plus pouvoir se passer de quelque chose. Être accro, se sentir mal quand on ne l'a pas, en avoir besoin. La gestion de toute consommation, que ce soit la consommation de produits, consommation au niveau nourriture, au niveau PlayStation, jeux vidéo, Internet, toutes sortes de consommations, ça se travaille dès qu'on est tout petit, bien évidemment. Maintenant, il y a aussi des champignons hallucinogènes où c'est des bêtes champignons sur lesquels la personne qui les vend va pulvériser du LSD ou va pulvériser quelque chose d'hallucinogène. Le cannabis est aussi repris dans les hallucinogènes. C'est quelque chose qu'on n'entend pas dans les médias. Dans les médias, ce qu'on voit, c'est la répression par rapport aux drogues, c'est la répression par rapport aux consommations abusives. Et ici, on vient avec un discours de réduction de risque et de prévention. Donc c'est quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre. Le lendemain, ce sont les enfants que les animateurs rencontrent. À l'inverse des parents, on ne parlera pas directement des substances, mais plutôt des comportements qui peuvent amener à la consommation. L'influence du groupe, comme on en a parlé tout à l'heure, donc tu viens de dire maintenant, oui, si Brian me propose des cigarettes, mais est-ce que c'est toujours des choses comme ça, un peu pour faire des bêtises ? Le groupe, il propose toujours des choses pour faire des bêtises? Oui, ils ont découvert certaines choses, je crois, au niveau des mots d'abord, de mettre des mots sur des choses comme l'influence, l'autorité, les conséquences quand on fait un choix, le fait de choisir, le choix personnel, l'influence du groupe, etc. Et je crois qu'ils se découvrent un petit peu et qu'ils découvrent le fait que, ben oui, on vit en groupe et que, donc, comme je l'ai dit à un moment donné dans l'animation, même quand on est adulte, ben, on a toujours tendance à être un petit peu influencé par les groupes et que c'est normal, mais que ce qu'il faut, c'est s'en rendre compte, quoi. Est-ce que vous connaissez d'autres formes d'autorité que les parents? Qui est-ce qui représente une autorité sur les adultes. Les adultes en général? Les professeurs? Premièrement, ça vient de personnes d'extérieur, donc ce n'est pas l'enseignant qui enseigne aux enfants. Donc les enfants se sentent beaucoup plus libres pour parler, pour s'ouvrir. Et nous-mêmes, on entend des réflexions tout à fait intéressantes parce que bon, ça sort un peu de l'ordinaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Comme on l'a dit tout à l'heure, comment est-ce que les choses vont se décider? Donc ça dépend du caractère un peu de la personne et ça dépend aussi de l'autorité. Ça m'a quand même rendu compte qu'il ne fallait pas boire d'alcool, qu'il ne fallait pas fumer. C'est bien, on a appris qu'on devait faire confiance à soi. Et plein de choses comme ça, qu'on devait réfléchir avant de faire des actes. En fait, on a appris aussi à comment vivre avec les autres, comment dire oui, comment dire non. Quand on nous demande de la bière ou de la cigarette et tout ça, il faut un peu de réfléchir avant de faire une bêtise. Et si quelqu'un nous dit de faire quelque chose, ne pas le faire directement. Une meilleure connaissance des produits, faire des choix responsables, ne pas se laisser entraîner, autant d'éléments qui permettront de prévenir toute consommation abusive. La laïcité est très active dans le secteur social. La province du Luxembourg héberge ainsi l'ASBL Au Fil des Jours, qui s'occupe de l'assistance morale aux personnes dans le cadre des soins palliatifs. Ce travail d'assistance est très important pour le patient, bien sûr, mais pour sa famille aussi. C'est ce que nous allons découvrir. La fin de vie est toujours une épreuve difficile à surmonter. C'est pour aider le patient et son entourage que s'est créée l'association Au Fil des Jours. Il s'agit d'une association laïque qui se charge de l'accompagnement des patients et de son entourage dans le cadre de soins palliatifs à domicile. Valérie est infirmière et cet après-midi, elle vient voir Olivier, un de ses patients. Olivier est atteint d'une maladie dégénérative pour laquelle il n'y a plus de pronostic de guérison. Bonjour, Monsieur Paulet. Cette maladie a rendu Olivier paraplégique et lui a enlevé pratiquement toute possibilité de communication avec son entourage.
Et donc le travail, il se fait petit à petit et en fonction des besoins de la famille. Et donc ici, le plus grand souhait de la famille est de pouvoir rester à la maison. Et donc pour ça, on essaye de mettre en place autour de la famille ce dont ils ont besoin pour que ce soit possible. C'est à la demande d'Olivier et de son entourage que, au fil des jours, est intervenu. Le souhait d'Olivier et de sa famille était de rester tous ensemble dans la maison familiale. Olivier continue ainsi à partager sa vie avec sa femme et ses 4 enfants. L'idée que je me faisais des soins palliatifs, c'était des centres assez fermés. J'ai employé un terme qui me vient à l'esprit, mais je pensais que c'était plus des mouroirs en fait. Les personnes, on permettait à des personnes qui étaient vraiment en fin de vie de partir plus sereinement avec un accompagnement. Et là, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus que ça et que ici, les soins palliatifs, c'est à domicile, c'est pas du tout un mouroir, mais c'est une ouverture et c'est quelque chose de beaucoup plus apaisant. Comme vous me l'avez demandé, j'ai téléphoné donc à votre psychologue. Ce qui revenait vraiment chaque fois dans les consultations que vous avez eues avec elle, c'était votre crainte par rapport à la fin de vie. Et donc, pas tellement par rapport au mourir, mais plutôt par rapport à la manière dont ça allait se passer. Affiner la rencontre. L'équipe de Au fil des jours ne détermine pas de diagnostic, ni ne prodigue de soins directs. Ceci est réservé aux médecins traitants et à l'équipe de soins médicaux. Valérie et ses collègues effectuent un travail dit de seconde ligne, fait d'accompagnement, d'écoute, de soutien, d'aide administrative ou pratique, destinée à Olivier, mais aussi à sa famille. Le simple fait de savoir qu'on peut compter sur elle, comme elles le disent, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, elles sont joignables. Si on a vraiment un gros problème, un gros souci, elles sont joignables. Donc oui, c'est important pour moi maintenant de savoir que j'ai ce soutien et cette aide-là. L'association est installée à Saint-Hubert et couvre de ses services toute la province du Luxembourg. L'équipe, constituée d'infirmières, est aidée par des volontaires qui ont bénéficié d'une formation. Ça fait 10 ans maintenant que je fais des accompagnements et il faut vraiment se mouler dans chaque famille, essayer d'avoir le feeling et l'intuition de ce qui correspond le mieux à ce que les personnes attendent. Et parfois, on est amené à s'occuper pas de la personne alitée éventuellement, mais par exemple des enfants, parce que l'épouse ou le mari a besoin d'avoir un petit ballon d'oxygène ou de faire ne fût-ce que des courses ou d'assister à une activité avec les enfants. Et là, on peut aussi être présent dans les familles, quoi. L'équipe bénéficie de l'encadrement d'un médecin référent et du soutien d'une psychothérapeute. Travailler en soins palliatifs, c'est pouvoir accompagner le patient dans toutes ses demandes. L'euthanasie en fait partie, comme quelqu'un qui a décidé de ne pas vouloir avoir d'antidouleur, ça en fait partie aussi. On respecte. Maintenant, une équipe de soins palliatifs est là, comme je vous ai dit, pour accompagner le patient, mais la décision finale revient au médecin. Pour Olivier et sa famille, le soutien qu'apporte l'équipe de Au fil des jours est une véritable bulle d'oxygène qui leur permet d'appréhender ce moment de fin de vie avec plus de sérénité. Olivier nous fait part de ses sentiments par l'intermédiaire de son ordinateur. Je ne parviens toujours pas à me faire à l'idée que le concept de soins palliatifs concerne mon cas à moi. Pourtant, pour être objectif, je suis quand même bien dans le couloir de la mort et plutôt près de la mauvaise extrémité. Mais je suppose que cette impression de ne pas être concerné est liée au fait que je suis chez nous, dans mon environnement normal, qui a pu être adapté. La présence de la famille et les très nombreuses visites de mes proches, parents, famille, amis et voisins, sont une aide énorme, aussi bien morale que pratique. Les soins palliatifs à domicile permettent au patient d'affronter sa fin de vie dans son cadre familial et avec le soutien de son entourage. Voilà, l'émission touche presque à sa fin. Si vous voulez d'autres informations concernant le Centre d'action laïque de la province de Luxembourg, n'hésitez pas à les contacter. Pour ce faire, vous avez 2 moyens. Le téléphone, 061 20 50 60, ou encore le site internet www.clcl.be.
cal-luxembourg.be et ces informations s'affichent pour l'instant en bas de votre écran. Voilà, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles aventures laïques. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.